d'accumuler, monstre de qui les yeux regardent comme un point tous les bienfaits des dieux. Te combattrai-je en vain, sans cesse en cet ouvrage? Quel temps demandes-tu pour suivre mes leçons? L'homme, sourd à ma voix comme à celle du sage, ne dira-t-il jamais « c'est assez, jouissons » ? Vous venez d'écouter les premiers vers de Le loup et le chasseur de Jean de La Fontaine. Bienvenue dans la Voie des Lettres, épisode 16. Ce n'est pas la première fois que La Fontaine s'en prend aux avares, et il commence à perdre patience. Vous vous rappelez peut-être de l'épisode 8 où il écrivait à propos de l'homme qui courait après la fortune, l'ambitieux, ou, si l'on veut, l'avare. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un cas isolé, ni un cas contact, rassurez-vous. L'avarice en prend pour son grade dans pas moins de 8 fables, dont je vous donne la liste au cas où votre partenaire évite toujours l'addition au restaurant. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, le restaurant est un endroit convivial où on allait autrefois manger en famille ou avec des amis. Je disais donc qu'en plus de l'homme qui court après la fortune et l'homme qui l'attend dans son lit, il y a aussi le thésauriseur et le singe, le trésor et les deux hommes, l'enfouisseur et son compère, le paysan du Danube, la poule aux œufs d'or, bien sûr, l'avare ayant perdu son trésor, dont la chute est absolument géniale, et enfin le loup et le chasseur que je vous propose aujourd'hui. Il serait d'ailleurs peut-être temps de l'écouter. Fureur d'accumuler, monstre de qui les yeux regardent comme un point tous les bienfaits des dieux, te combattrai-je en vain, sans cesse, en cet ouvrage? Quel temps demandes-tu pour suivre mes leçons? L'homme, sourd à ma voix, comme à celle du sage, ne dira-t-il jamais « c'est assez, jouissons » ? Hâte-toi, mon ami, tu n'as pas tant à vivre. Je te rebats ce mot, car il vaut tout un livre. Jouis. Je le ferai. Mais quand donc? Dès demain. Eh, mon ami, la mort te peut prendre en chemin. Jouis dès aujourd'hui. Redoute un sort semblable à celui du chasseur et du loup de ma fable. Le premier de son arc avait mis bas un daim. Un faon de biche passe, et le voilà soudain compagnon du défunt. Tous deux gisent sur l'herbe. La proie était honnête. Un daim avec un faon, tout modeste chasseur en eût été content. Cependant un sanglier, monstre énorme et superbe, tente encore notre archer, friand de tels morceaux. Autre habitant du Styx, la parque et ses ciseaux avec peine y mordaient. La déesse infernale reprit à plusieurs fois l'heure au monstre fatal. De la force du coup, pourtant, il s'abattit. C'était assez de bien. Mais quoi, rien ne remplit les vastes appétits d'un faiseur de conquêtes. Dans le temps que le porc revient à soi, l'archer voit le long d'un sillon une perdrix marcher, surcroît chétif aux autres têtes. De son arc toutefois, il bande les ressorts. Le sanglier, rappelant les restes de sa vie, vient à lui, le découd, meurt vengé sur son corps, et la perdrix le remercie. Cette part du récit s'adresse aux convoiteux. L'avare aura pour lui le reste de l'exemple. Un loup vit en passant ce spectacle piteux. « Ô fortune, dit-il, je te promets un temple, 4 corps étendus, que de bien. Mais pourtant il faut les ménager, ces rencontres sont rares. Ainsi s'excusent les avares. J'en aurai, dit le loup, pour 1 mois, pour autant. 1, 2, 3, 4 corps, ce sont 4 semaines, si je sais compter, toutes pleines. Commençons dans 2 jours, et mangeons cependant la corde de cet arc. Il faut que l'on les fête de vrais boyaux, l'odeur me le témoigne assez. En disant ces mots, il se jette sur l'arc qui se détend et fait de la sagette un nouveau mort. Mon loup a les boyaux percés. Je reviens à mon texte. Il faut que l'on jouisse. Témoin ces 2 gloutons punis d'un sort commun. La convoitise perdit l'un, l'autre périt par l'avarice. Y a pas à dire, ça claque, surtout vers la fin. La construction est comme d'habitude impeccable, avec une introduction donnant le sujet ainsi que la morale,
qui se résume ici à dépense ton flouze, suivi de 2 courts récits qui s'enchaînent, le premier mettant en scène un chasseur et la seconde un loup. D'où le titre. Cette blague est faite à partir de matériaux 100% recyclés. En somme, une fable à 3 temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de la mythologie. Ah, je parie que vous l'aviez pas vu venir celle-là. Oui, parce que l'ami Jeannot aime bien les références à l'Antiquité grecque, et sans le décodeur, c'est parfois chaud de tout capter. Là, en l'occurrence, il veut dépeindre le dur combat que le chasseur a mené contre le sanglier. Bon, même en respectant les Alexandrins, je pense qu'on peut s'en tirer en 2 vers. Par exemple, d'un bras puissant et fort, il put son arc bander, et dire au cochon mort, frérot, t'es éclaté. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas ce qu'a choisi La Fontaine. À la place, on a le droit à autre habitant du Styx, la parque et ses ciseaux avec peine y mordaient. La déesse infernale reprit à plusieurs fois l'heure au monstre fatal. De la force du coup, pourtant, il s'abattit. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fume, Jeannot ? J'en veux. Alors reprenons. Le Styx est un fleuve des enfers. Jusque-là, tout va bien. Les parques sont 3 déesses, dont la première fabrique le fil d'une vie humaine, la seconde le déroule et la troisième le coupe. Elles représentent ainsi la naissance, la destinée et la mort, et vous les avez peut-être vues dans le dessin animé Hercule de Disney. Ici, il est question de la troisième figure, dont les ciseaux mordaient avec peine, c'est-à-dire que le sanglier ne meurt pas, il s'écroule simplement sous la force du coup. Alors le chasseur, il se dit « Wouah, je suis grave in shape aujourd'hui ». Il sort son tel pour prendre un selfie et va pour rentrer chez lui. Là, il y a une perdrix qui passe, et il se dit « Au KLM, promis, c'est la dernière, après je rentre ». Il lève son arc, il commence à viser, mais pas de chance, le sanglier s'est remis de sa PLS et il vient lui faire une cathédrale. Chasseur au sol par KO, merci, bonsoir. Moralité, arrête de chasser avec des flèches péraves et achète-toi une mitraillette à sanglier. Ça, c'était pour la première histoire. La seconde enchaîne direct, un loup arrive, il voit 4 corps étendus devant lui, autant dire qu'il a gagné l'euro million, mais il préfère les garder pour plus tard et ronger la corde de l'arc faite en boyau. Et au moment où il s'attaque à l'arc, la flèche qui était prête à partir lui transperce les boyaux et bye bye le loup. On en est donc à 5 cadavres, on se croirait au festival de Cannes, c'est une véritable boucherie. Et c'est sur ce carnage final que La Fontaine reprend la parole pour nous mettre en garde contre la fureur d'accumuler et nous inviter à la place à profiter du moment présent. Fureur d'accumuler, monstre de qui les yeux regardent comme un point tous les bienfaits des dieux. Te combattrai-je en vain sans cesse en cet ouvrage ? Quel temps demandes-tu pour suivre mes leçons ? L'homme, sourd à ma voix comme à celle du sage, ne dira-t-il jamais « c'est assez » ? Jouissons. Hâte-toi, mon ami, tu n'as pas tant à vivre. Je te rebats ce mot, car il vaut tout un livre. Jouis. Je le ferai. Mais quand donc ? Dès demain. Et, mon ami, la mort te peut prendre en chemin. Jouis dès aujourd'hui. Redoute un sort semblable à celui du chasseur et du loup de ma fable. Le premier de son arc avait mis bas un daim. Un faon de biche passe, et le voilà soudain compagnon du défunt. Tous deux gisent sur l'herbe. La proie était honnête. Un daim avec un faon, tout modeste chasseur en eût été content. Cependant un sanglier, monstre énorme et superbe, tente encore notre archer, friand de tels morceaux. Autre habitant du Styx, la parque et ses ciseaux avec peine y mordaient. La déesse infernale reprit à plusieurs fois l'heure au monstre fatal. De la force du coup, pourtant, il s'abattit. C'était assez de bien. Mais quoi, rien ne remplit les vastes appétits d'un faiseur de conquête. Dans le temps que le porc revient à soi, l'archer voit le long d'un sillon une perdrix marcher, surcroît chétif aux autres têtes. De son arc toutefois, il bande les ressorts. Le sanglier, rappelant les restes de sa vie, vient à lui, le découd, meurt vengé sur son corps, et la perdrix le remercie. Cette part du récit s'adresse aux convoiteux.
L'avare aura pour lui le reste de l'exemple. Un loup vit en passant ce spectacle piteux. « Ô fortune, dit-il, je te promets un temple. 4 corps étendus, que de bien. Mais pourtant il faut les ménager, ces rencontres sont rares. Ainsi s'excusent les avares. J'en aurai, dit le loup, pour 1 mois, pour autant. 1, 2, 3, 4 corps, ce sont 4 semaines, si je sais compter, toutes pleines. Commençons dans 2 jours, et mangeons cependant la corde de cet arc. Il faut que l'on l'ait faite de vrais boyaux, l'odeur me le témoigne assez. » En disant ces mots, il se jette sur l'arc qui se détend et fait de la sagette un nouveau mort. Mon loup a les boyaux percés. Je reviens à mon texte. Il faut que l'on jouisse. Témoin ces 2 gloutons punis d'un sort commun. La convoitise perdit l'un, l'autre périt par l'avarice. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.